Que Jésus derrière moi et que Jésus résout tous mes problèmes dans ce monde. Et que Jésus devant moi et que Jésus derrière moi et que Jésus résout tous mes problèmes dans ce monde. Je n'ai personne, je n'ai personne dans ce monde, je n'ai personne. Je n'ai personne dans ce monde, je n'ai personne. Et que Jésus devant moi, et que Jésus derrière moi, et que Jésus résout tous mes problèmes dans ce monde. Et que Jésus devant moi, et que Jésus derrière moi, et que Jésus résout tous mes problèmes dans ce monde. Mes amis m'ont trahi, mes relations m'ont déçu. Personne dans la famille qui pourra me tenir la main. Personne dans le gouvernement, personne dans la police. Et que Jésus résout tous mes problèmes dans ce monde. Je n'ai personne. Je n'ai personne dans ce monde. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Je n'ai personne dans ce monde. Je n'ai personne. Et que Jésus devient que Jésus. Et que Jésus devient que Jésus. Et que Jésus résout tous mes problèmes dans ce monde. Et que Jésus devant moi. Et que Jésus. Et que Jésus. Il n'y a que Jésus. Et que Jésus résout tous mes problèmes dans ce monde. Personne n'a retrouvé. Personne aux États-Unis. Je n'ai vraiment personne qui pourra me tenir la main. Et que Jésus devant moi. Et que Jésus derrière moi. Et que Jésus résout tous mes problèmes dans ce monde. Je n'ai personne. Je n'ai personne dans ce monde. Je n'ai personne. Je n'ai personne. Mes chers amis, je vais te passer une témoignage. Je n'ai personne dans ce monde. Mais il y a qui Dieu seul qui est avec moi. Quand je regarde devant, je vois que Dieu. Derrière moi, il y a Dieu. À côté de moi, il y a Dieu. De côté, il y a Dieu. Quand je fais ma tête, il n'y a que Dieu. Alors seul, je peux compter. Mes chers amis, je vais vous dire quelque chose que vous ne connaissez vraiment pas. C'est vraiment drôle. Mais je vous ai dit un secret et vous devez le mettre en pratique. Et je l'ai fait. Et Dieu m'a dit, continue ainsi. Écoutez-moi très bien ce message. Apprenez à donner sans rien compter au retour. Quand je veux aider quelqu'un, Dieu va vous récompenser. Et c'était des fois quand je faisais encore la moto, il arrivait un certain moment où j'aidais les gens. Quelqu'un n'a pas l'argent, je me sens dans mon esprit que je peux l'aider, je l'aide. Mais il y a certains gens que quand tu l'aides pour la toute première fois sans qu'il t'a tendu l'argent, prochainement, ils cherchent toujours à te prendre sans donner l'argent. Parce que c'est le premier moment que tu vas porter gratuitement. Ils veulent seulement te prendre à tout moment gratuitement. Non, on ne fait pas cela. Écoutez-moi très bien, chers amis. Quand tu le fais, ça gère dans l'esprit. Moi, je n'aide pas quelqu'un parce que non, il sent cela dans l'esprit. Parce qu'il y a les gens que quand tu le tends la main, tu perds la racine de ce que tu as. Est-ce que vous me faites bien comprendre? Il y a les gens que quand tu le donnes, au lieu de voir plus de ce que tu as, tu perds toutes ces choses. Un jour, par le bien que Dieu fait, je me suis rendu un jour dans un champ appelé à l'ouest, où c'était à Balad-Bati. J'avais la moto, mais la moto m'a dérangé au temps où j'ai vendu. J'ai rencontré un prophète, le prophète Alès Kandem. Il est dans la ville de l'ouest. Il m'a dit, il a prophétisé dans ma vie. Il a dit, je te vois vouloir acheter une moto. Il a dit oui, donc moi si j'ai mis en programme d'acheter. Il m'a dit d'abord d'attendre. Je ne l'ai pas fait pour l'instant. J'ai obéi. Et l'Esprit de Dieu m'a dit,
Je dois faire 1h50. Ok. Un jour, je me suis rendu dans un champ appelé Bâti. C'était un samedi et j'avais un poste à l'église et je vais travailler le dimanche et je ne pouvais pas manquer. Quand je sors du champ aux environs de 17h, je ne vois pas de voiture. J'ai dit, je ne peux pas dormir. Il faut à tout prix que je pars. Je commence à marcher à pied. Bon, la moto, je ne vois pas. La voiture, je ne vois pas. Mais je me voyais s'asseoir le dimanche le matin. Et j'étais au champ. Il fallait que je marche. La marche de 17h pour arriver là-bas, dans mon village, c'était de 17h à 22h pour y arriver. Quand je suis arrivé quelque part, l'esprit me dit, il y a une voiture en passant qui va te porter. Je me suis posé la question comment. Subitement, je vois un 4x4 qui passe. Je regarde, il y a un verre rouge derrière. L'esprit me dit, c'est une autorité et exactement c'était un gendarme. J'ai stoppé la voiture du chef. Je me suis présenté. Quand vous me voyez là, j'ai travaillé, mais je vais rentrer et marcher un peu jusqu'ici. Je n'ai pas eu à voir la voiture. Il a dit entre derrière. Je suis monté. Quand je suis arrivé au carrefour Bafoussam-Bouddha, il voulait partir plutôt de l'autre ville à Bafoussam. Et je montais. Je suis descendu, comme j'ai l'habitude de descendre, pour faire mon porte-monnaie. Le chef m'a dit laisse. Je suis retourné là-bas. Vous savez ce qu'il a dit? J'ai dit, tu vas travailler dans ton poste jusqu'à être fatigué et rentrer. Tu n'as aucune balle perdue, tu n'auras jamais. Et c'est la sorte de padage. Il est parti. Écoutez-moi, chers frères et sœurs. Dieu est un Dieu des miracles. Et tout se passe dans la vérité. Dieu déteste les mauvaises actions. Si tu fais ce que tu sais que ça plaît à Dieu, Dieu peut prendre tout en contrôle de ta vie. Dans toutes les situations, il est avec toi. Un jour, je me suis rendu dans la ville de l'Ouest. Je voulais rentrer pour trouver la voiture, c'était le problème. J'ai vu une voiture personnelle. C'est moi seul qui a pris. Il dit que je pars où? Il dit que pas à tel endroit. Je suis entré. Il était devant, c'était une voiture personnelle. Et derrière, il y avait les documents. J'ai senti que c'était un fonctionnaire de l'État. Il m'a dit, tu vas aller et rentrer aujourd'hui. Je lui ai dit que oui, je vais aller et rentrer aujourd'hui. Lorsqu'il m'a amené, arrivé là-bas, je suis descendu, je voulais payer. Il a dit qu'il laisse. Personne, il a dit qu'il laisse, ne paye pas. La journée s'est magnifiquement passée. Je me suis posé la question. Qui est ce Dieu qui peut faire ce miracle? Mes chers amis, je n'ai pas assez de temps, mais je voulais un peu témoigner pour l'un de mon père, le prophète Ali Romo. Quand vous faites du bien, Dieu connaît. Mais quand vous faites du mal, Dieu connaît. Et cherchez à vous repentir. Et sachez que quand vous vous repentez, et quand Dieu vous pardonne, ça ne veut pas dire que vous allez encore aller pécher pour revenir encore après pardonner le péché. Vous savez qui demande à Dieu. Est-ce que vous savez qui prie? Vous savez combien de prières Dieu reçoit par jour? Et quand il vous pardonne, vous pouvez encore commettre. Non. Je vous dis, Dieu est merveilleux. Mais quand tu tends ta main, Dieu va te rembourser. Aujourd'hui, la plupart des gens aiment trop demander. Mais pour agrandir, il faut apprendre à donner. Sans donnant, que tu peux avancer. Sans donnant, que tu peux s'enrichir. Sans donnant, que tu peux arriver au sommet de ta destinée. C'est un secret. Mes chers amis, je ne veux pas être trop tardé. Je vous ai dit, remarquez ma prochaine vidéo, c'est la vision. Mais si vous êtes en train de voir que dans TikTok, TikTok ne veut pas reporter parce que c'est un long message, vous allez visiter ma page dans YouTube ou dans Instagram. Ok, mes chers amis, je vous aime dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je vous dis un secret, moi-même j'ai fait ça marcher. Et Dieu me parlait. Nous devons nous mettre au travail. Chaque semaine, vous devez rédiger
au moins 5 sujets de prière. Vous allez prier le soir dimanche. Lundi, vous priez. Mardi, vous priez. Mercredi, vous priez. Jeudi, vous priez. Vendredi, vous priez. Sur le même sujet. Ça veut dire vous priez le dimanche. Prenez quelque chose, soit matériellement, soit financièrement. Vous partez déposer à l'hôtel de l'église, à l'hôtel de ton Dieu. Et Dieu va combattre, Dieu va t'exaucer, Dieu va te répondre. Ne simplifie pas ce que tu commences. C'est parce que tu peux commencer aujourd'hui, moi, au fur et à mesure tu grandis, tu peux bénir plus, tu donnes plus. Ne simplifie pas. Même si c'est un morceau de savon, même si c'est l'argent pour acheter 2% pour laver l'église, c'est pas petit. Le but, c'est de commencer. Faisons-en. Je l'ai fait et Dieu m'a donné 2 sujets de prière. Dieu m'a dit de faire ça, je m'a donné 2. Dès que j'ai commencé ce premier sujet de prière, je n'ai pas compris. Je n'arrive pas à comprendre. Mettez-vous au travail. L'enfant d'un chrétien, c'est la prière. Un chrétien qui ne prie pas. Parce que le jour que tu as accepté Dieu, c'était pour dire bienvenue dans un combat spirituel. On était au premier banc. Vous comprenez? On a blague, ça ne se joue pas. C'est là tu as, c'est le moment que tu es engagé. C'est là où tu te frappes dans Rakashika. C'est là où tu as dit bienvenue dans le c'est là où tu aïe, il peut me dire que oui. C'est là où tu as engagé un combat. On engage un combat, on doit gagner. Parce qu'avec Dieu, c'est pas son power. Et on ne rit pas. Beaucoup de gens donnent leur gens à Jésus-Christ. Ils ont abandonné. Parce qu'ils n'ont pas compris. C'est pas la paix, mais c'est bienvenue dans la guerre. Et c'est là où il y a la solution. Je vous aide dans le nom de Saint Jésus-Christ. C'est toi le général des rois. Ciao.